Bon après-midi, chers amis sur Facebook. Bon après-midi à vous tous qui nous suivez maintenant sur Facebook, comme je dis. Nous sommes à notre temps de responsabilisation et je voudrais inviter toute personne qui peut me capter maintenant à pouvoir nous signaler qu'elle nous voit. Juste un bonjour, un shalom, un hello. Ça nous dira que tu es là, que tu nous vois et que tu es présent. Bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi aux amis. Donc, comme je disais, qui nous captent maintenant, tout comme ceux-là qui vont nous capter après. Nous sommes très heureux de vous savoir en train de nous suivre maintenant. Merci beaucoup. Merci à toute personne qui est là. Toute personne qui est là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En ce moment-ci, je crois, la seule chose que je peux nous demander de faire, c'est de commencer à partager. Si on peut partager cette vidéo avec d'autres personnes qui peuvent nous suivre, partager sur votre page, partager, je ne sais pas, identifier quelqu'un, comme on dit encore en français, identifier quelqu'un, que nous ayons une autre personne quelque part qui puisse nous suivre, ça donnera gloire au Seigneur. Merci beaucoup à ceux qui sont déjà là, aux habitués, aux réguliers. Et nous sommes très contents de savoir que vous nous suivez déjà et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce que, comme je dis toujours, nous ne considérons pas nous-mêmes que nous sommes... c'est par quelconque grâce que nous sommes en train de vous suivre. Mais nous savons que c'est encore une fois de plus une grâce du Seigneur. Nous saluons ceux qui sont déjà là, nous saluons ceux qui sont présents. Excusez-nous pour ce son-là qui est sorti. Nous saluons les amis qui nous suivent déjà. Salut à Nadia, ma petite sœur Nadia qui me suit à partir de Four Ways à Johannesburg. Je salue aussi mon épouse, Pélagie Guigui Binda Dagano. Je salue toute autre personne qui s'attache, qui est déjà là. J'ai vu Priscille Elembe de la Maison de Dieu à Kinshasa. Que le Seigneur puisse bénir tout un chacun qui est déjà en train de nous suivre. Donc, j'étais en train de dire, si possible, partageons la vidéo. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je veux partager à autant de groupes possibles que je pourrai. Je peux aussi faire de même. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager à plus d'une personne. Et voilà donc, et voilà. Bon après-midi à vous tous. J'espère que vous allez bien. Nous nous portons bien ici en Afrique du Sud. Il fait un peu froid. Mais ça va. Nous sommes habitués. Pour nous, moi personnellement, c'est la 15e année que je suis en Afrique du Sud, donc 14 ans. Je suis en train d'aller à la 15e année, donc j'ai survécu beaucoup d'hivers. Et donc, je n'ai pas vraiment à me plaindre beaucoup par rapport à cette situation. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez l'habitude de nous suivre. C'est devenu une habitude parce que samedi à 13h heure de Kinshasa, nous sommes connectés sur la page de Pasteur Jean-Claude Ndagano. Et c'est là où nous sommes sur la page temps de responsabilisation. À tous les amis qui nous suivent de Kinshasa ou au Congo, ceux qui nous suivent ici en Afrique du Sud où nous sommes basés et ceux qui nous suivent en Afrique
et encore en Asie. Nous avons beaucoup d'amis en Asie, particulièrement en Inde. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous être favorable. Je dis qu'il puisse vous être favorable. Et ces instants que nous allons passer vont certainement être de moments de bénédiction. Alors, j'espère que vous nous captez bien. L'image est bonne et le son aussi est certainement bon. Si vous avez un problème avec le son, signalez-nous, écrivez-nous et on saura qu'il y a un problème de son. Et nous allons réparer cela. Donc, oui, bonjour Priscille Elembe, salutations à toute la famille Elembe et salutations à la famille de la Maison de Dieu et aussi de Mécro. Donc, voilà, partage la vidéo à plus d'une personne là où tu es. Nous allons prier pour commencer les enseignements de cet après-midi. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père très saint, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ce jour, merci pour ta faveur, et merci pour ta parole. Que le Saint-Esprit nous utilise pour parler à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme je disais là, nous sommes en train de continuer nos enseignements sur l'école de la foi. L'école de la foi. Et cet après-midi, je voudrais parler de la loi de la foi. Donc, mon enseignement sera sur la loi de la foi. Merci, on m'a dit que le son est très bon. Merci, merci pour le feedback. Envoyez-nous des cœurs aussi pour savoir que vous aimez. Nous allons parler sur la loi de la foi. Si quelqu'un peut m'écrire quelque part là, la loi de la foi, ou je vais écrire ça moi-même aussi, la loi de la foi. Nous ne parlons pas de la foi de la loi, mais je parle de la loi de la foi. La loi de la foi, la loi de la foi. Shalom, Maman Mita, il n'y a que toi que j'attendais pour commencer. Je me disais, une régulière de Pretoria n'est pas encore entrée, je ne sais pas commencer ces enseignements. Et voilà, tu es là, Maman Mita, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Les amis de la France, Lisa, Papa Célestin Djate, Maman Célestine, ou encore Maman Cynthia. Oh, Papa Célestin Djate est là, que Dieu soit loué. Maman Mami Bakatous, Maman Lydia Ngoma Kashita, les réguliers de Paris et de la France, de Paris en particulièrement, France en général. Que le Seigneur soit loué. Donc, je suis en train de dire que ce soir, ce matin, cet après-midi, je commence un enseignement sur la loi de la foi. La loi de la foi. Pasteur, vous nous parlez de la loi de la foi. Et le texte de base sera dans Romains chapitre 3, au verset 27. La loi de la foi. Romains chapitre 3, au verset 27. Mais je vais lire des versets avant. Je vais lire verset 21 au verset 28. Parce que c'est un enseignement, il est important que nous puissions capter le contexte dans lequel l'apôtre est en train de parler. Lisons Romains chapitre 3, verset 21 à 28. Mais maintenant, sans la loi est manifestée, maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour nous tous, pour tous ceux qui croient, et ils disent il n'y a point de distinction. Verset 23, car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer par sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Pose la question. Non, mais par la loi de la foi. Non pas par la loi des œuvres,
On ne peut pas se glorifier par la loi des œuvres, parce que la loi des œuvres ne peut pas te justifier. Mais par contre, Paul dit par la loi de la foi. Verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. La justification, nous l'avons par la foi. Donc la loi de la foi nous parle de la justification par la foi en Christ. Donc ici, lorsque vous lisez à partir du verset 21, l'apôtre Paul essaie de définir la justification. Alors, bien-aimés, je parle de la loi de la foi. Commençons d'abord par quelques définitions. C'est quoi la loi? La loi, c'est une disposition normative, parce que nous savons déjà c'est quoi la foi. Je peux dire que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, nous connaissons, nous pouvons avoir cela dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Et nous avons eu 2 séances à École de la foi 1 et 2. Deuxième séance, nous avons parlé de c'est quoi la foi et c'est quoi que la foi n'est pas. Donc la foi, nous connaissons déjà. Nous sommes à notre 17e leçon et nous sommes en train de parler de la foi. Donc sur la foi, je crois que nous sommes déjà bien aguerris et nous connaissons beaucoup. Alors la loi, c'est quoi? Quand on parle de la loi de la foi, c'est quoi la loi? La loi, c'est une disposition normative, comme je dis, et abstraite, qui pose une règle juridique d'application obligatoire. Ça pose une règle juridique d'application obligatoire. Quand on parle de la loi, on parle d'une règle impérative, c'est-à-dire une règle qui a obligation d'être appliquée. La loi, c'est encore une règle qui exprime un idéal, qui exprime une norme. Donc, quand on parle de norme, on voit que ça nous montre comment vivre, comment se comporter, comment se retrouver face à des situations. Donc, la loi, c'est une norme. La loi, c'est une règle qui nous prépare qui exprime un idéal à atteindre. Donc, quand nous parlons de la loi de la foi, nous sommes en train de dire à quoi se règle la foi pour que cela devienne un idéal à nous montrer comment vivre. Ou encore, si je peux le dire simplement, c'est quoi qu'est la foi qui donne à la foi de devenir une règle qui peut exprimer un idéal pour la vie de quelqu'un. Vous vous rappelez, le samedi passé, j'ai donné en 29 traductions différentes la définition de la foi selon Hébreux chapitre 11, verset 1. Et nous avons dit à la définition, à la finale, le point final, le message, la version, le message en anglais dit que la foi arrive à nous donner le support qui fait que notre vie puisse devenir digne d'être vécue. Worthy to be lived. Donc, digne d'être vécue. Donc, la foi, quand on parle de la loi de la foi ici, il y a la loi, toute la loi a des caractéristiques, mais il y a 2 caractéristiques qui sont importantes. Une loi vaut pour tous. Quand c'est une loi, ça vaut pour tous. On ne peut pas avoir une loi pour Jean-Claude et une loi pour Guigui, pour dire que Guigui peut se comporter comme ceci en société, et Jean-Claude devrait le faire comme ceci. Non, la loi, elle est pour tous, elle vaut pour tous. Quand vous êtes dans la même catégorie, cette loi vaut pour tous. Alors, comme nous sommes humains, la loi devient d'abord universelle. Deuxièmement, la loi ne se négocie jamais, dans ce sens que la loi reste telle qu'elle est. Parce que la loi, c'est un récité, c'est une règle, c'est une norme. C'est-à-dire, quand... Je veux donner un exemple, par exemple, la loi de Moïse, quand vous lisez de Lévitique, donc de Exode, déjà Lévitique, vous prenez les nombres de Deutéronome, il y a la loi. La loi de Moïse, c'était une loi dans la Bible. C'est-à-dire, la loi, quand vous lisez, je suis en train de faire l'étude de la loi. J'ai fini l'étude du livre de Lévitique, je suis en train d'étudier le livre de Nombres. Et ça me donne beaucoup plus, comme je disais à ma femme, ça me donne beaucoup plus d'appréciation pour le temps de la grâce. Ça me donne beaucoup plus de raisons pour adorer Jésus. Ça me donne beaucoup plus de raisons pour le servir et être heureux de le servir sous la grâce. Parce que, je vais vous donner un exemple. Une femme qui a couché sous la loi, je crois dans Lévitique chapitre 12, ça dit que si tu accouches, tu deviens impur pendant 7 jours. Si tu accouches un garçon, si tu accouches d'un garçon, tu es impur pendant 7 jours. Pendant 7 jours, tu es impur. Donc, tu es considéré que tu ne peux pas approcher Dieu, tu ne peux pas offrir un sacrifice à Dieu qui va être accepté.
Mais quand tu accouches d'une fille, tu es impur pendant 14 jours, donc doublement impur parce que tu as accouché d'une fille. Donc, ça c'était la loi. Et je vois, il y a des dames qui me suivent maintenant. Sous la loi, vous n'étiez pas nombrés. Vous n'étiez pas nombrés, c'est-à-dire vous n'étiez pas comptés. Parce que sous la loi, on comptait les enfants mâles, pas les enfants femelles. La loi, donc, s'appliquait comme ça. Donc, pour toutes les femmes, ça s'appliquait comme ça. En sciences, lorsque vous partez, je voulais parler d'un peu de physique, la loi d'Archimède, ça va être un peu compliqué. Laissez-moi aller dans l'économie politique. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la loi de la demande. Ça peut être compris par toute personne. Donc, la loi de l'offre et de la demande, c'est plus le prix d'un produit augmente, plus la quantité du produit augmente aussi sur le marché, et alors la demande va diminuer. Et ipso facto, toute chose étant égale à par ailleurs, mutatis mutandis, si le prix du produit diminue, la quantité d'offres diminue, c'est que la demande va augmenter. C'est la loi de l'offre et de la demande. Ça, ce sont des lois qui s'appliquent en économie politique pour tout produit qu'on expose sur le marché. Maintenant, nous sommes en train de parler de la loi de la foi. Nous sommes dans la parole de Dieu. Nous parlons de la loi de la foi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, selon Paul, il est en train de nous présenter la justification et il dit, à partir du verset, lisons encore verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang ceux qui croiraient victimes propitiatoires. On parle de Jésus, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc quand on parle de la loi de la foi, dans le centre de tout, ça doit être Jésus. Dans le centre de tout, c'est Jésus. La loi de la foi nous applique comme règle qu'au centre de tout, c'est Jésus. Je dis, au centre de tout, c'est Jésus. Au centre de tout, ce n'est pas moi. Au centre de tout, ce n'est pas toi. Hébreux chapitre 12, au verset 2e, il est écrit, ayant les regards fixés sur Jésus. Ayant les regards fixés sur Jésus. Donc, j'étais en train de dire la loi de la foi, place Jésus au centre de tout. Et ça dit quoi? Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. La version anglaise dit Jésus qui est l'auteur, mais aussi le finisseur de la foi. Il est le chef et le consommateur de la foi. La règle première de la foi, ou la loi de la foi, fait que le centre de la loi de la foi, au centre de tout, c'est Jésus-Christ. Moi, je ne compte pas du tout. Je veux dire, c'est lui qui compte le plus, moi je ne compte même pas. Parce que celui qui produit cette foi en moi, c'est Christ d'abord, c'est sa parole en moi. Et cette foi qui est produite en moi, elle est dirigée vers Jésus. Et Jésus doit consommer cette foi afin de me donner le résultat de la foi. Donc, la loi de la foi place Jésus au centre de tout. La loi de la foi, lorsque nous parlons de la justification, on dit que Jésus est le juste qui m'a justifié moi. Mais la justification, pour que moi je sois devenu juste, la justification est passée par la foi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, et cette foi-là, c'est en Christ. C'est Jésus qui justifie. C'est lui qui me rend juste. C'est Jésus qui permet à ce que je puisse accéder à ce que le Seigneur a pour moi. Donc, à la justification. Bien aimé, comme le prophète Michel Badibar vient de l'écrire, yeah, he is the author and the finisher of the faith. Jésus. C'est lui qui produit ça. C'est lui qui commence et c'est lui qui termine ça. Un peu, donc on peut dire, c'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le commencement et la fin de ta foi.
Il t'amène à être justifié parce que lui, il n'a jamais commis le péché, mais il a accepté de se substituer à toi afin de prendre ta position. Pour que toi, pécheur, tu prennes sa position du juste. Mais comment tu vas y arriver? Tu n'y arriveras jamais si tu ne crois pas. Parce que ton corps à toi, ton intelligence à toi, ta pensée à toi, te dit, Jean-Claude, tu es pécheur. Jean-Claude, tu ne peux pas être accepté par Dieu parce que tu es pécheur. Mais Jésus te dit, je t'ai justifié, accepte, reçois cela et accepte que tu es juste. Alléluia. La loi de la foi place Jésus au milieu de tout. La loi de la foi me permet à moi d'accepter que je suis justifié. Verset 28, il dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ce n'est pas par rapport à ce que tu fais, parce que ta performance ne pourra jamais te justifier. Lorsque tu regardes la loi, et je vous ai dit que je suis en train d'étudier la loi, il n'y a personne, je dis personne qui pouvait accomplir ou satisfaire les clauses de la loi. Ça dit même que s'il y a 10 éléments et que tu as respecté seulement 9, tu as fauché à un élément de la loi, tu as tout fauché. Mais pour que tu arrives à la justification, tu ne devrais pas faire quelque chose parce que le sacrifice des animaux, tout ce que tu pouvais faire ne pouvait pas te rendre juste. Le mot justification en grec ici, c'est le mot dikaio. D-I-K-A-I-O-O, dikaio. Dikaio veut dire déclaré juste. Donc, le pécheur qui est devenu croyant, il est justifié, c'est-à-dire il est considéré comme juste à cause de Christ. À cause de Christ qui n'a point commis le péché et qui a porté nos péchés sur la croix, ayant été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ça que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 dit. Il s'est fait pécher. Il s'est pas fait pécheur, il s'est fait pécher. Donc il s'est substitué à la substance qui fait de toi pécheur pour dire que tu ne devrais plus vivre dans cela. Lui, il est devenu péché et il a fait de toi juste. La justification donc est un acte d'imputation divine et non la reconnaissance de la justice personnelle de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui se rend juste. Voilà pourquoi il y a 4 éléments importants qu'on doit comprendre là-bas. 1. La justification provient de la grâce. La justification provient de la grâce. Ce mois-ci, nous sommes en train de vivre un mois c'est le mois de la grâce, et donc le Seigneur nous a parlé dans notre église. Nous sommes en train de prier. Nous sommes au 12e jour de notre programme de 14 jours de jeûne et prière. Et Dieu nous a décrit la grâce de manière, comme en anglais on dit, to blow your mind, de manière à vraiment exploser la manière dont nous voyons les choses. La grâce, je l'ai comprise maintenant autrement et je suis content que je vais commencer un enseignement sur la grâce à l'église et je suis sûr et certain que le Seigneur va nous bénir. Donc la justification provient de la grâce. Je n'ai rien fait pour être juste. Le verset 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuitement. Parlez-moi de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quand j'ai reçu Christ, le travail de rédemption, par grâce, me rend juste. Qu'est-ce que je fais pour être juste? J'ai pas besoin de sang pour nettoyer mes péchés. J'ai pas besoin de l'eau pour laver mes péchés. Mais par la foi, j'ai été justifié gratuitement, dit la Bible, par grâce. Numéro 2. La justification émane de l'œuvre rédemptrice et propitiatoire de Christ qui a accompli la loi. Lorsque Christ est venu mort, propitiatoire, c'est-à-dire il s'est offert lui-même comme un sacrifice. Ok? Il s'est offert comme sacrifice. Le sacrifice qui est venu pour être offert était le seul sacrifice qui était digne d'être offert une seule fois et de rendre toute l'humanité juste si l'on croit en Christ et si l'on a la foi. Donc, la loi de la foi te donne la possibilité, donc une règle juridique par laquelle il y a un idéal pour toi de vivre. C'est-à-dire quoi? Tu dis, oui Jésus, j'accepte ce que tu as fait pour moi et tu es déclaré juste.
tu es déclaré juste. Troisièmement, la justification dépend de la foi et non des œuvres. Verset 28 l'a dit. Il dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, je n'ai rien à faire pour que je sois justifié. Je n'ai même pas à jeûner pour que je sois justifié. Je n'ai même pas à mortifier mon corps pour que je sois justifié. Et quatrièmement, la justification peut être définie comme l'acte juridique de Dieu qui, en toute justice, déclare juste et traite comme juste celui qui croit en Jésus. C'est ça la loi de la foi. Je crois que j'ai été justifié lorsque j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas besoin de performer quelque chose. Je dois seulement accepter. Parce que le verset 27 dit, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Il n'y a pas de sujet de se glorifier. Je n'ai rien fait pour que je sois considéré juste. C'est alors il dit, par quelle loi? Par la loi des œuvres. Parce que par la loi des œuvres, personne ne pouvait ne pouvait satisfaire la loi des œuvres. Alors il dit non, mais par la loi de la foi. Non, par la loi de la foi, je mets Jésus au centre. Il produit la foi en moi. Il me donne la parole à laquelle j'accepte que je suis sauvé, à laquelle j'accepte que je suis délivré, à laquelle j'accepte que je suis pardonné de mes péchés. Et il consomme cette parole pour me donner les résultats. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la justification dépend de la foi et non pas des œuvres. Oui. L'acte juridique que Jésus, l'acte qu'il a posé, vient susciter la partie juridique, légale de toi-même, qui te justifie par rapport à la loi de la foi en disant, oui, je crois que je suis justifié et tu l'es. Avançons. 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 5. Voyons ce que cette loi de la foi produit dans la vie de quelqu'un. Parce que nous avons dit que nous sommes justifiés par la loi de la foi et non pas par la loi des œuvres. 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, que Jésus est le Christ, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. La Bible dit ici que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par la loi de la foi, nous avons reçu la victoire sur le monde. Par la loi de la foi, nous avons reçu la victoire sur le monde. Le mot monde ici, en grec, c'est le mot cosmos. Et ce mot cosmos, il faut que tu comprennes, c'est que la Bible dit ici, le mot cosmos ici, c'est un terme qui se rapporte à l'humanité incrédule vivant sous la domination du diable. Toute l'humanité incrédule qui vit sous la domination du diable, c'est là le cosmos. Il désigne aussi le système mondial qui est gouverné par Satan selon les principes universels de force, de cupidité, d'égoïsme, d'orgueil et de licence. Donc quand la Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La loi de la foi nous donne la victoire, nous donne de triompher sur tout ce qui est gouverné par le diable. Alléluia. Oui, Jésus-Christ consomme la parole en nous afin de nous donner les résultats de la foi. Il produit d'abord cette parole lui-même parce qu'il est la parole. Nous recevons la parole. Nous la menons en maturité comme remarque et nous disons que nous sommes d'accord avec cette parole. Nous la lui ramenons, Jésus consomme cela et produit les résultats. C'est cela le processus ou la loi ou le principe de la foi. Mon ami, le prophète Michel, comme tu es en train de résumer cela. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que croire que Jésus-Christ est Fils de Dieu me donne déjà la victoire sur le monde. Lorsque, dans la loi de la foi, il est question que je ne performe rien, mais que j'accepte ce que Christ a fait, que j'accepte ce que la parole a dit. Donc, en disant
En lisant, c'est que 1 Jean chapitre 5 verset 4 me dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout celui qui est devenu enfant de Dieu, comme toi et moi. Moi, j'ai reçu Christ le 24 avril 1994, je suis devenu enfant de Dieu. Depuis que je suis devenu enfant de Dieu, la Bible dit de moi que je triomphe du monde. Et maintenant, la victoire qui triomphe du monde, ce n'est pas mon salut, ce n'est pas ma justification, mais c'est la foi en moi. Voilà pourquoi il faudrait que tout enfant de Dieu puisse exercer la foi. Donc la loi de la foi veut que tu puisses l'appliquer afin que tu puisses être victorieux du monde. Et le monde, comme j'ai expliqué, c'est le cosmos. C'est tout le domaine où Dieu ne gouverne pas, mais où c'est le diable qui gouverne. C'est le principe de ce monde. C'est tout ce qui t'amène à pécher, tout ce qui t'amène à vivre une vie contraire de ce que Dieu veut que tu vives. Dieu dit, par la loi de la foi, nous sommes capables à entrer en victoire sur ces choses. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, il est important que nous puissions saisir ces choses. Et cet après-midi, je voudrais vous dire que la foi, la loi de la foi, fera que tu puisses produire des résultats. Mais tu produiras des résultats spectaculaires, comme Christ lui-même en a produit. Pourquoi? Parce que la loi de la foi t'a justifié. Étant donné que la loi de la foi t'a justifié, donc la loi de la foi fait de toi juste. Lorsque le Seigneur te regarde, il ne te regarde plus comme un pécheur. Bien-aimé, je ne suis pas pécheur. Non, ne me dis pas, je ne suis pas d'accord avec la salutation qu'on donne à Marie, et puis on dit, à un saint, on dit, prie pour nous pauvres pécheurs. Moi, je ne suis pas un pauvre pécheur, je ne le suis pas. J'ai été justifié par Christ, je ne suis pas un pauvre pécheur. Je ne suis même pas pauvre. On parle de, je ne suis pas pauvre. Je suis un enfant de Dieu. Riche en bonté reçue du Seigneur. Riche de la compassion de Dieu. Riche de la justification de Dieu. Riche de la substitution que Christ a apportée dans ma vie. Riche de du sotério. Du salut complet. Rédemption. Délivrance. Guérison, promotion, élévation, bénédiction. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis même pas pécheur parce que je suis injuste. J'ai été justifié afin de produire des résultats spectaculaires à l'image de Christ. Pasteur, qu'est-ce que vous... Oui, il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être qui? Ou être quoi? Être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. La Bible parle de nous qu'il a connus en avance, qu'il a prédestinés pour être semblable à l'image de son fils. Nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Nous qui sommes sauvés, qui avons accepté l'œuvre de la croix, l'œuvre rédemptrice et propitiatoire de Christ qui nous a justifiés. Et la Bible dit de nous que nous sommes devenus semblables à l'image du Fils, afin que lui devienne quoi? Le premier-né d'entre plusieurs. Donc si mon frère aîné s'appelle Jésus-Christ, et que moi je suis petit frère de Jésus-Christ, je peux être le 1 millionième petit frère en liste, je peux être le 1 milliardième, ça importe peu. La vérité est que je suis de la famille de Christ, le même ADN coule, parce que j'ai été justifié, devenu juste. L'ADN de la justification coule en moi aussi. Et comme Jésus a fait des résultats en étant juste, je suis capable de reproduire le même résultat que Christ a produit. Donc la loi de la foi produira en moi des résultats spectaculaires comme Christ a produit. Oh, qu'est-ce que tu veux nous dire? Oui, Jésus n'est pas contre cela. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je sais, nous pouvons tous réciter le verset 12e. Jean chapitre 14, verset 12. Jésus dit quoi? Celui qui croit en moi fera les œuvres que moi j'ai faites. Et même il en fera de plus grandes. Pourquoi? Il dit même parce que je m'en vais au Père. Il était en train de dire quoi? Après moi, parce que moi je suis en train de partir, il y a des gens qui sont semblables à moi, qui vont faire les mêmes histoires que moi j'ai faites, mais ils vont en faire de plus grandes aussi.
Écoutez ceci, le semblable produit le semblable. Nous sommes semblables à Christ pour produire les résultats semblables. Nous ne sommes pas semblables à Christ pour juste apprécier la face de Christ, l'adorer, l'exalter, chanter des cantiques et nous pensons que c'est tout. Non, nous sommes semblables à Christ afin que la loi de la foi en nous puisse produire des résultats que Christ a eu sur la terre. Mais je parle maintenant de Christ qui est assis au ciel. Et le Christ qui est assis au ciel, il m'a permis de m'asseoir avec lui sur une chaise conjointe. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Assis sur une chaise conjointe avec lui. Où? Dans les lieux célestes. Parce qu'il m'a rendu son semblable par l'œuvre de la croix, par l'œuvre justificative, propitiatoire et rédemptrice de la croix. C'est la loi de la foi qui fonctionne maintenant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, applique cette règle, fais de cela une norme. Dis-toi, je veux vivre ma vie tous les jours en acceptant ce que Dieu a fait pour moi et ce qu'il a dit. Je n'ai pas besoin de faire autre chose au-delà de ce qu'il a déjà dit que j'ai déjà à faire. Parce que je dois seulement croire qu'il a déjà accompli cela. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Jésus n'est pas contre que toi tu fasses des œuvres plus grandes que celles qu'il n'a jamais faites. Jésus a marché sur les eaux, tu peux aussi marcher sur les eaux. Tu peux même marcher dans l'air si tu veux. Philippe a disparu à un endroit pour aller à un autre endroit. Philippe était de l'église qui est née après Jésus, quand le Saint-Esprit est venu, l'autre consolateur de Christ, quand Jésus est parti. Il dit, parce que je m'en vais au Père. Il faudrait qu'après que moi je sois parti, l'église qui est restée sur la terre, qui est composée de gens qui sont semblables à moi, qui ont accepté l'œuvre propitiatoire et rédemptrice de la croix, puisse vivre la loi de la foi, qui produira des résultats spectaculaires dans leur vie. Alléluia. Oh! Nous sommes heureux, nous sommes bénis. Nous qui sommes sous cette grâce, de savoir qu'il y a quelque chose qui doit fonctionner en nous et que toi, tu dois saisir et comprendre. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ que mon frère, ma soeur, vous qui me suivez maintenant, que vous puissiez comprendre qu'il y a une loi contraire, pas la loi des œuvres, mais la loi de la foi qui t'a justifié toi, afin que tu puisses produire le semblable de ce que ton semblable a produit. Quel est ton semblable? Christ, qui est le premier-né d'entre plusieurs. Et Jean chapitre 14 ici, lorsque vous lisez le contexte, Jésus est en train de parler de la foi. Avant de s'en aller au ciel, il devait partir et nous laisser un autre consolateur sur la terre. Il est en train de dire, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Mais avant que vous n'alliez, vous arriviez là où, la place où je vais préparer pour vous, il y a encore des choses à faire sur la terre. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne viendra au Père que par moi. Et puis Jésus nous parle, nous dit comment il est, lui et le Père, ils sont un. Et dans cela, dans ce contexte-là, où il est en train de nous parler de la foi, avant qu'il s'en aille, il nous dit, ce verset ici 12, que nous devons produire comme lui. Bien aimé, la loi de la foi produira des résultats spectaculaires comme Christ en a produit. Et il est de ton pouvoir de pouvoir croire et accepter cela. Oui, mon ami prophète, nous sommes semblables à Christ afin que par la loi de la foi, nous produisions les œuvres de Jésus-Christ et plus. Oui, je suis d'accord avec toi, et plus. Et j'insiste sur le plus. Jésus a dit, il fera les œuvres que moi j'ai fait et il en fera de plus grandes. Frères et sœurs, lisez la parole de Dieu. S'il y a des œuvres que Christ a faites, nous sommes aussi obligés de le faire. Jésus a guéri des malades, nous devons guérir des malades. Jésus a chassé des démons, nous devons en chasser plus. Jésus a ressuscité des morts, nous devons ressusciter des morts. Quoi encore? Jésus a nourri plus de 5000 personnes, nous devons nourrir plus de 50 000 personnes. Jésus a dit nous ferons plus que lui. Je crois à la loi de la foi et je définis cette loi pour moi-même. Jean-Claude, tu as été justifié par la loi de la foi afin de produire des résultats que Christ a produits. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. La loi qui est opposée à la loi de la foi, c'est la loi du doute. Parce que la loi du doute produira aussi des résultats. Et il va produire des résultats qui sont spectaculaires négativement, mais qui vont être à l'image de celui qui produit le doute en toi, le diable.
Voilà pourquoi il ne faut jamais douter. Je voudrais que cet après-midi, nous puissions détruire le doute en nous. Que la loi du doute ne fonctionne pas, mais que ce soit la loi de la foi qui continue à fonctionner dans nos vies. Romains chapitre 6, verset 23 dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire, lorsque je crois en Jésus-Christ, je reçois la vie éternelle. Mais quand je refuse de croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire je doute même du salut que Christ donne, quand je doute de l'œuvre de Jésus-Christ, quand je doute de ce qu'il a fait, quand je n'ai pas cru, c'est la loi opposée à la loi de la foi, c'est la loi du doute. Ça me conduit à quoi? À la mort. La mort, c'est le négatif. Mais alors que quand tu crois, tu as la vie, mais la vie éternelle, le Zoé de Dieu. Oh, je vais dire à quelqu'un, je vais déclarer, la loi de la foi fera de toi que tu produises les résultats de Dieu. La loi de la foi fera de toi que tu produises des résultats à la dimension divine, Et alors, ne doute pas. Ne laisse pas la mort entrer, ne laisse pas le négatif entrer. Et le négatif entre lorsque tu ne crois pas, tu commences à douter. N'est-ce pas qu'il est écrit, ça c'est Job qui nous dit. Il dit, ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Job chapitre 3, verset 25. Et ce que je redoute, c'est ce qui me surprend. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Regardez, la loi du doute engendre la loi de la crainte. Lorsque tu commences à douter, tu vas commencer à craindre. Voilà pourquoi Dieu nous rappelle chaque fois, ne crains point, 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 fiez-note. Dans notre programme de prière, nous sommes au 12e jour. Chaque jour, le Seigneur nous rappelle, fiez-note, 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 ne crains point, ne crains point, ne craignez point. Ne craignez point. Et je vais parler à quelqu'un qui me suit. La loi du doute va engendrer la loi de la crainte. Et la loi de la crainte fait quoi? La loi de la crainte vient te mettre en position où tu n'arrives pas à engager ta foi parce que tu as peur. Et quand le diable sait, lorsqu'il crée la peur en toi, cette peur t'empêche de pouvoir engager la loi de la foi afin de ne pas avoir le résultat. Donc la loi de la crainte, la loi du doute sont en train de détruire la loi de la foi en toi. Mais cette loi de la foi, elle est tellement forte que le spirituel ne laisserait pas cette loi être substituée par autre chose, par la loi de la doute. La loi du doute. Alléluia, 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 alléluia. Je m'en vais terminer rapidement pour vous dire Romains chapitre 14 verset 23. J'aime ce que l'apôtre Paul dit ici. Il parle du principe de la gloire de Dieu, du principe de la gloire de Dieu. À partir du verset 22, écoutez ceci. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. La version amplifiée en anglais dit, celui qui est incertain à propos de manger quelque chose, il est lui-même condamné s'il mange la chose. Parce qu'il n'agit pas par la foi. Quoi qu'on fasse, qui n'est pas issu de la foi, devient un péché. Quoi qu'on fasse, qui n'est pas issu de la foi, devient un péché. C'est-à-dire quoi? Quoi qu'on fasse avec doute, devient porteur de péché. Parce que la loi du doute conduit à la mort. Et avant la mort, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc la loi du doute devient un péché. Mutatis mutandis. Ça, c'est une déduction logique. Ne nous laissons jamais tomber dans la loi du doute. L'apôtre Jacques le dit même dans Jacques chapitre 1, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça, c'est la loi de la foi. Quand tu as demandé, tu dois croire que tu vas recevoir. Quand tu as demandé, tu crois que tu as reçu. La loi de la foi t'amène à croire même au résultat dans ta prière. La loi de la foi t'amène à croire aussi au résultat de ta prière. La loi de la foi fait de ta vie de prière une vie de prière avec résultat spectaculaire. Mais maintenant, il ajoute en disant ceci. Mais qui la demande avec foi sans douter. Qui la demande avec foi. Donc la loi de la foi, quand tu demandes dans la loi de la foi, tu peux te dire que ce que tu as demandé, tu reçois. Quelqu'un parmi vous manque-t-il la sagesse qu'il la demande à Dieu? Qu'est-ce que ça vous dit? Salomon avait demandé la sagesse à Dieu. Dieu lui a dit, tu as demandé tout ce qui est le plus important.
Et je vais te donner la sagesse, au-delà de la sagesse, je vais faire de toi aussi riche. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Je suis en train de dire à quelqu'un, si quelqu'un manque quelque chose, qu'il a demandé à Dieu, quelle que soit la chose, il te sera donné. Parce que la loi de la foi fait produire des résultats dans ta vie de prière. Mais demande sans douter. Verset 6, il dit, Jacques chapitre 1, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand la loi du doute vient, tu détruis tout. Tu ne recevras rien de Dieu. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, dit la Bible. Bien-aimé le Seigneur, je suis en train de terminer en vous dire, en résumant ceci. La loi de la foi, c'est la loi par laquelle nous avons été justifiés. C'est la loi qui nous a permis de pouvoir accepter que le juste Christ a pris notre place de péché et nous a rendus justes comme lui, afin que nous puissions produire les mêmes résultats, le semblable, produisons le semblable, que nous produisons les résultats qu'il a produits. Des résultats spectaculaires. Mais cela vient aussi dans notre vie de prière. Que nous puissions prier par la foi, en utilisant la loi de la foi qui est une règle qui t'amène à un idéal ou à une norme. Et que dans la manière dont tu vas vivre, lorsque tu as compris ces choses, je vais te dire que continue à demander par la foi et dans la foi, sans douter. Et la loi de la foi fera de ta vie de prière une vie de prière puissante. Que le Seigneur puisse bénir toute personne qui m'a suivi cet après-midi, parce que nous étions là pour vous apporter cette vérité sur la loi de la foi. J'espère que vous avez été bénis. Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour ces instants passés dans ta parole. Merci pour toute personne qui nous a suivis. Merci, parce que la vérité est que cette parole que nous avons entendue, elle est esprit et vie, et elle nous est venue afin de nous faire du bien. Que la gloire puisse te revenir à toi, Père très saint, Dieu Tout-Puissant, parce que jamais homme n'a parlé comme toi. Et parce que tu nous as parlé, ces choses vont s'accomplir dans nos vies. Nous les acceptons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu puisse vous bénir pour ces instants que nous avons passés ensemble. Je voudrais rapidement vous donner un communiqué ou deux communiqués. Le premier, c'est que nous nous retrouvons le samedi prochain, au même endroit, même moment, 13h heure de Kinshasa, mais aussi, comment on dit ça, 13h heure de Kinshasa, 14h heure de l'Afrique du Sud. Au même moment, je viens de mettre un communiqué sur notre page, les gens qui nous suivent maintenant. Je parle du salon du livre chrétien. Je vais inviter tout le monde qui si vous avez le temps, à 17h heure d'Afrique du Sud maintenant, 16h heure de Kinshasa, et 11h heure de Montréal, nous serons reçus sur le plateau du salon du livre chrétien évangélique 2021. C'est une grâce. C'est la 6e édition de ce salon du livre. C'est organisé au Canada et c'est en virtuel à cause de ce Covid. On fait ça en virtuel. Et nous serons sur le plateau de 17h juste, heure d'Afrique du Sud, à 17h45. 45 minutes pour répondre aux questions. Parce que par la grâce de Dieu, nos deux livres, les deux livres que nous avons jusque-là écrits, la puissance de la prière, et puis les priorités dans la vie chrétienne, les premières choses en premier, ces deux livres vont être présentés à ce salon du livre chrétien évangélique. Et donc, nous serons sur le plateau. Si vous avez le temps, ça sera sur Zoom. Je vous ai envoyé le lien sur Zoom. C'est le commentaire est pin là-bas. Si vous lisez le commentaire que j'ai écrit là-bas, c'est là où vous allez trouver tous les détails afin de pouvoir retrouver la page Zoom. Mais je vais partager cela sur ma page Facebook, donc Pasteur Jean-Claude Dagano, et ça sera aussi sur YouTube du Salon du Livre Chrétien Évangélique. Que mon Seigneur vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Vivez dans la loi de la foi et produisez des résultats spectaculaires. J'attends vos témoignages. Bye bye, que Dieu vous bénisse.